Alors, Michel, pourriez-vous en quelques mots nous expliquer votre métier? Je suis technologue agréé en comportement humain. Voilà qui est impressionnant. Quel est ce métier? Cela signifie que j'ai étudié et été reconnu dans mon industrie pour aider les gens à optimiser leur talent, le talent humain. Nous visitons les entreprises et les aidons à établir ce qui fait réagir les gens et peut-être les aider à les faire réagir plus rapidement. La grande majorité des exploitations agricoles au pays emploient des membres de leur famille. Avez-vous quelques trucs pour en faire un succès? J'ai souvent entendu certaines familles dire qu'ils souhaitaient licencier des membres de leur famille, mais ce n'est pas toujours une option. Je crois qu'une erreur commise par la plupart des fermes familiales est qu'ils ne réalisent pas que leur ferme est une entreprise. Ils oublient les choses importantes telles que les descriptions de poste et les priorités. Ils oublient des choses telles que les réunions d'affaires sérieuses, car les émotions se mettent de la partie. Ils doivent reconnaître que la ferme est une entreprise et gérer les membres de la famille comme des employés. Cela requiert un changement au niveau de la gestion. Aussi, il faut changer les mentalités au sommet. Par exemple, les parents doivent se considérer comme des leaders de l'entreprise, au lieu d'être seulement papa ou maman des enfants qui travaillent sur la ferme. Un changement de chapeau délicat. Effectivement, et les difficultés sont bien présentes, mais ces familles qui y arrivent obtiennent d'excellents résultats. J'ai grandi sur une ferme et je me rappelle qu'il était difficile de rester motivé. L'argent est-il un moyen de motiver les employés? Eh bien, plusieurs personnes croient que l'argent est le meilleur des motivateurs, mais les recherches démontrent, année après année, qu'il ne fait pas partie des 5 motivateurs les plus importants. Vraiment? Souvent, dans plusieurs recherches canadiennes, il est démontré que l'argent se classe au 7e ou 8e rang sur une échelle de 1 à 10. Les positions 1 et 2 sont souvent liées au leadership et à la valorisation. Être un meilleur leader, motivateur et valoriser ses employés sont des choses simples, mais plusieurs leaders n'y arrivent pas. Et les agriculteurs, pour une raison quelconque, ont de la difficulté à dire merci ou valoriser leurs employés. Parlons du leadership. Il s'agit d'une zone dans laquelle très peu de gens sont à l'aise. Plusieurs personnes croient qu'ils ne sont pas de bons leaders. Selon vous, comment pouvons-nous améliorer notre leadership? En premier lieu, l'acceptation. Si un propriétaire agricole reconnaît qu'il doit améliorer ses compétences de leader, il s'agit là d'une première étape. Lorsque je rencontre une personne qui désire améliorer ses compétences de leadership, cela est rafraîchissant. Ce que j'entends surtout des employés de la ferme, c'est « j'aimerais que notre leader nous guide ou partage sa vision, qu'il nous explique ses choix, ses décisions ». Pourquoi il achète une pièce d'équipement ou l'outil une terre? Quelles sont les raisons qui motivent ses actions? L'une des parties les plus importantes du leadership est la création d'une vision avec ses employés et leur expliquer leur rôle. Quelle est la vision et où se situera mon entreprise l'an prochain? Et comment atteindre nos objectifs ensemble? Ceci est stimulant, motivant et sert de fil conducteur, car les gens savent pourquoi les décisions sont prises. Parlez-nous de fixer des objectifs. Les objectifs sont un peu comme des résolutions du nouvel an. Rares sont celles qu'on peut tenir. Pourquoi est-ce ainsi en affaires? Pourquoi n'enseigne-t-il pas l'établissement d'objectifs à l'école? Voilà ma première question. Vous savez, l'établissement d'objectifs s'est révélé efficace à maintes reprises pour clarifier où les gens vont. Alors, pour une entreprise familiale agricole, vous avez les visions individuelles des membres de la famille et puis vous avez les objectifs qui sont tous interconnectés. Avec des objectifs, vous créez une synergie au sein de la famille qui est une partie importante en matière de clarté et de focus. Psychologiquement, lorsque les gens poursuivent un objectif, ils tendent à être plus concentrés et motivés car ils possèdent cette volonté d'atteindre leur but. Comment atteint-on un objectif? Est-ce que la responsabilisation joue un rôle? Oui, nous encourageons tous nos clients à privilégier la responsabilisation. Lorsque vous avez une vision, des objectifs et la stratégie, vous devriez responsabiliser chaque personne. En étant responsable, les employés sont beaucoup plus engagés. S'ils savent qu'ils ont une date limite et sont les responsables de cet objectif, ils tendent alors à tenter d'en accomplir plus. Et puis, naturellement, partagent leur accomplissement avec leurs collègues. Merci de votre participation. Merci.